La croissance renoue avec ses niveaux d'avant-crise en zone euro. La première estimation d'Eurostat la donne à 0,6% au premier trimestre, comme il y a 8 ans. C'est mieux que prévu, mieux même que la croissance américaine sur la période. Autre performance prometteuse, celle de la France, avec une croissance trimestrielle de 0,5%, meilleure que prévu, dopée par un rebond de la consommation des ménages et de l'investissement des entreprises au plus haut depuis 5 ans. Le passage de 0,3 à 0,5, c'est un peu un accident, hein. Le 0,3, il était un peu bas parce qu'il y a eu les attentats, donc il y a eu un petit report, il y a eu le beau temps aussi, donc il y a eu un petit report de la consommation du quatrième trimestre 2015 au premier trimestre 2016, mais si on corrige de ça, on reste grosso modo sur un rythme de 0,4. Oui, je crois qu'il y a deux éléments qui jouent. Il y a le ça va mieux par rapport à ça va bien. Là, on est quand même à un niveau de chômage qui reste aux alentours de 10%, 9,9%. On est dans une croissance, comme on vient de le dire, qui va monter à 1,2, 1,5%, alors que dans les phases qui sont les phases les plus favorables du cycle, normalement, on devrait atteindre 2, 2,5%. Et ensuite, le fait est que ce qui a porté cette amélioration, incontestablement, c'est le contre-choc pétrolier. Sur l'Europe, par exemple, depuis le début de l'année, les résultats de l'entreprise sont en baisse de 17%. 17%. Alors, ce que vous devriez me rétorquer immédiatement, c'est que c'est à cause du secteur pétrolier. Voilà, il est temps. Voilà. Donc, vous retirez le secteur pétrolier, vous retirez les banques. Ouais. Vous finissez pour retirer tout ce qui baisse. Et là, effectivement, vous êtes à zéro. Moi, ce qui me frappe quand j'essaye de me projeter, c'est que c'est ces mêmes jeunes qui disent CDI, stabilité, code du travail, et qui probablement, quand ils rentrent au petit matin, vont se commander un plat de pâtes sur Uber Eats ou préparer leurs vacances sur Airbnb. Ils vont profiter de la déstructuration de certain nombre de règles. Et ne se rendent pas compte, en réalité, que leur économie est biface, puisque de l'autre côté, ils créent de la précarité. Et donc, il faut réfléchir d'une manière globale à la situation dans laquelle on est, qui est une société complexe. Eh bien, oui, ça va mieux. La réalité, c'est que ça va mieux. Ça va mieux, surtout en le disant beaucoup, pour que ça rentre dans nos têtes. Et la France va mieux. Ça va mieux. Je pense que les choses vont mieux. La France va mieux. 340 entreprises incriminées, comme Amazon, Apple, Ikea ou Pepsi, qui avaient négocié des taux d'impôt dérisoires avec le fisc luxembourgeois, au détriment des pays où elles font réellement leurs bénéfices. On sait que la production de pétrole de schiste va diminuer, l'Arabie Saoudite est en train de gagner, et donc le marché l'entérine, et les traders se remettent à l'achat sur le pétrole. La position longue des traders sur le pétrole n'a jamais été aussi longue, donc ils sont réinversés leur position à la suite de Doha. Il faut que le prix remonte durablement au-dessus de $60, c'est ça qui nous fait dire chez OFI, AM, qu'à la fin de l'année, le prix du pétrole devrait se stabiliser aux alentours de 55-60 $. On se retrouve aujourd'hui confronté en zone euro avec une large partie du marché obligataire qui traite à taux négatif. C'est évidemment pénalisant pour les investisseurs obligataires qui sont en quête de rendement et qui ne peuvent plus aujourd'hui les trouver sur les marchés obligataires, qui présentent qui plus est des risques asymétriques puisque le potentiel de gain de baisse des taux est relativement limité, tandis que si l'économie repart et que l'inflation repart dans son sillage, ça pourrait donner lieu à des découragements. Si jamais il y avait encore des tensions sur le marché des matières premières, il y aurait des remontées d'inflation, et après on se dira, tiens, les taux ils sont tellement bas que c'est dangereux. Parce qu'on sait très bien que les taux sont bas. La BCE les pilote pour un peu de temps encore, même l'année dernière, elle pilotait, mais sauf qu'on est passé de 0,10 à 0,80 en quelques mois. Même en quelques semaines. Bien sûr. Donc il nous semble qu'il ne faut pas exclure un scénario où il y aurait un peu de tension sur le marché obligataire. Ces deux éléments, à la fois une remontée brutale des taux d'intérêt et des retraits de capitaux significatifs, mettraient les assureurs dans une situation inconfortable, car contractuellement, ils doivent garantir sur leurs fonds en euros à la fois le capital et une liquidité permanente. Ils pourraient alors être contraints de limiter, voire de suspendre les possibilités de retrait de capitaux. Cette possibilité est d'ailleurs prévue par le Code monétaire et financier. Finalement, le marché d'actions cristallise sur lui-même toute la volatilité de tous les instruments périphériques à ce marché d'actions, sachant que le marché d'actions reste le seul endroit de rendement économique dans cet univers où il n'y a plus de rendement. Donc il faut se déplacer vers ce marché d'actions, qu'on le prenne pur, dilué ou fortement dilué. Et j'allais dire, si on veut gagner de l'argent sur son épargne, il faut peut-être sortir de sa zone de confort. Acheteurs, producteurs ou négociants, ils sont presque tous d'accord cette année. Le millésime 2015 est une réussite. La puissance, le fruit, les tanins très bordelés
les grandes dégustations font l'unanimité. La BD fait rêver, les dessins des grands auteurs s'arrachent aujourd'hui à des prix d'or avec des cotes qui frisent parfois celles des peintres contemporains, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Si vous prenez la cote des grands artistes français vivants, qu'est-ce que vous trouvez en tête? Évidemment Pierre Soulages, évidemment Daniel Buren, etc. Et puis vous trouvez Enki Bilal dans le top 5, si je puis dire. Bilal dont les œuvres s'arrachent jusqu'à Hong Kong, comme des grands peintres.